Stop! Minute vérité. Si tu penses encore que le ciment du couple, c'est la communication, la tendresse ou le partage, désolé de briser ton rêve façon château de cartes, mais t'as tout faux. La vraie base d'une relation, c'est pas les textos mignons ou les dîners aux chandelles, c'est le sexe. Ouais, je sais, ça fait pas très love story, mais reste avec moi. Parce que si tu zappes ce détail majeur, tu risques de transformer ton couple en colocation affective. Et spoiler, ça finit souvent par une rupture bien salée. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi le sexe, c'est la monnaie du couple. Pourquoi l'ignorer? C'est comme bosser sans être payé. Et surtout, comment éviter que ton partenaire ne démissionne du job amoureux. Et avant qu'on entre dans le vif du sujet, fais-moi plaisir. Like cette vidéo si t'aimes les vérités cash. Abonne-toi si t'as envie de hacker les mécanismes du couple avec moi. Allez, c'est parti! Et pour illustrer ça, j'ai une petite métaphore qui va parler à nos cerveaux rationnels. Le business. Ouais, contre-intuitif. Mais reste avec moi. Tu vas voir que le parallèle est frappant. Le job et l'amour, même combat. C'est quoi l'élément fondamental d'une relation professionnelle? Je te laisse deviner. L'argent. Tu bosses pour être payé. C'est la raison pour laquelle t'acceptes d'enchaîner des réunions qui auraient pu être des mails et de supporter Gérard de la compta. Bien sûr, tu peux adorer ton job, avoir une super ambiance, une mission qui a du sens. Mais si demain ton boss arrête de te payer, tu démissionnes en moins de temps qu'il n'en faut pour dire préavis. Eh bien, en amour, c'est pareil. La grande question c'est, qu'est-ce qui distingue une relation amoureuse de toutes les autres? Qu'est-ce qui fait que cette personne est plus qu'un colocataire VIP avec qui tu partages Netflix et les factures? La réponse, c'est le sexe. Le sexe, la monnaie du couple. Dans une relation amoureuse, le sexe est ce que le salaire est au boulot. C'est l'élément non négociable. C'est ce qui distingue ton partenaire d'un super pote ou d'un confident. Et dans une relation exclusive, c'est même un monopole. Ta partenaire est ton seul fournisseur officiel. Donc logiquement, il faut se poser les bonnes questions avant d'investir dans une relation. Est-ce elle me plaît vraiment? Est-ce qu'on a une vraie alchimie? Est-ce qu'on parle le même langage du désir? Spoiler, si l'un est team missionnaire et l'autre team 50 nuances de what the fuck, ça risque de coincer. Parce que soyons honnêtes, on peut trouver du soutien émotionnel chez une amie, de l'intellect chez un collègue brillant, de la complicité chez un frère ou une sœur. Mais le sexe, lui, ne peut être comblé que dans la relation de couple. Sauf si bien sûr on est dans un schéma ouvert. Mais c'est un autre débat. Pourquoi ignorer le sexe? C'est risquer un CDD sentimental. Là, tu vas me dire, ouais mais tout réduire à ça, c'est hyper mercantile. Non. Comme pour un job, ce n'est pas le seul élément à considérer. Mais c'est le point qui fait que la relation existe. Tu peux adorer ton boulot, être passionné, être en parfaite adéquation avec les valeurs de l'entreprise. Mais si ton salaire disparaît, ta motivation va suivre la même trajectoire. Dans un couple, c'est pareil. Si l'intimité disparaît, il y a de grandes chances que la relation finisse par s'évaporer. Pas toujours immédiatement, mais progressivement. Un peu comme une plante qu'on arrose plus. Au début, ça tient. Et puis un jour, paf, c'est sec. Alors, est-ce que tout ça résonne en toi? Dis-moi en commentaire si tu penses que le sexe est vraiment la colonne vertébrale du couple, ou si, selon toi, c'est juste un détail parmi d'autres. Et avant de partir, pense à t'abonner, liker et partager. C'est gratuit et ça fait plaisir. Contrairement aux conseils en love coaching qui coûtent un rein. À très vite pour un nouveau décortiquage des méandres du cerveau humain.